Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler stratégie dans Stephen. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les facteurs à prendre en compte pour élaborer la meilleure stratégie possible et progresser de façon intelligente et pérenne dans le jeu. Et si tu commences tout juste l'aventure Stephen, je te conseille vivement de regarder ma vidéo précédente dans laquelle je t'explique tous les mécanismes du jeu. C'est vraiment essentiel pour que tu comprennes bien comment fonctionne Stephen avant de commencer à investir dans le jeu. Et comme d'habitude, je te rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Là, je vais seulement te partager ma vision des choses, mais comme tous les projets crypto et NFT, fais toujours tes propres recherches avant de commencer et n'investis que ce que tu es prêt à perdre. Bon, déjà, au risque d'en décevoir certains, il n'y a pas de stratégie miracle dans Stephen, dans le sens où Stephen est un jeu qui évolue sans cesse, donc on va avoir ponctuellement de nouveaux mécanismes ou des événements qui vont venir impacter ton gameplay et donc ta stratégie. Et d'autre part, il n'y a pas de meilleure stratégie dans le sens où la meilleure stratégie, c'est celle qui te convient et qui est adaptée à ton mode de vie. J'insiste vraiment sur ce point car Stephen est un jeu qui demande d'être assidu pour pouvoir progresser régulièrement et de façon pérenne. Donc si tu te fixes des objectifs ou des contraintes que tu n'es pas sûr de pouvoir tenir sur le long terme, comme par exemple acheter dès le départ 15 baskets pour avoir 30 énergies, mais que tu n'arrives pas à faire tes 1h40 de marche ou de course au quotidien, eh bien tu risques de te démotiver et de ne plus utiliser l'application et donc de retarder ton ROI. Et d'ailleurs, si tu te demandes ce que c'est que ce fameux ROI que tu entends dans toutes les vidéos stratégie, c'est l'acronyme anglais pour Return on Investment, donc retour sur investissement, et ça va être un indicateur qui va permettre de savoir si tu as rentabilisé ton investissement et que tu es donc en profit, ou si au contraire tu n'as pas rentabilisé et que tu es en perte. Et bien évidemment, notre but à tous dans Stephen, ça va être de rentabiliser sa basket le plus vite possible pour commencer à générer des profits. Et au moment où cette vidéo est tournée, on va avoir trois différents axes de stratégie. Le premier axe sur lequel orienter ta stratégie, ça va être le GST. Pour gagner du GST, il te suffit d'avoir une basket et de commencer à dépenser des énergies. Et dès ta première minute d'activité, tu vas commencer à gagner du GST. Si tu as regardé ma vidéo précédente, tu sais que le GST est lié à l'attribut efficience. Donc plus ton attribut efficience va être élevé et plus tu vas gagner du GST. Mais tes gains en GST sont aussi liés à ton type de basket et comme tu peux le voir, ce sont les runners et les trainers qui génèrent le plus de revenus en GST. Donc là, ton objectif, ça va être de fouiller la marketplace pour trouver une basket qui a de bons stats en efficience, mais également deux sockets jaunes qui vont te permettre de mettre des gemmes pour booster ton attribut efficience. Et là, je précise que tes gains sont limités à 300 GST par jour, mais ça demande quand même d'être un petit peu avancé dans le jeu avant d'atteindre cette limite. Ceci dit, je précise quand même que tu peux augmenter ce plafond de gains GST journalier en dépensant du GMT. Et d'ailleurs, ce plafond de gains en GST se remet à zéro à 15h en heure d'été et à 14h en heure d'hiver. Le deuxième axe sur lequel orienter ta stratégie, ça va être le GMT. Pour pouvoir gagner du GMT, il faut que tu aies une basket niveau 30 et que tu aies au moins 2 énergies. Donc, tu l'auras compris, ça demande déjà un investissement plus important que pour la stratégie GST. Parce que d'une part, les passages de niveau sont payants, ce qui signifie donc qu'une basket de niveau 30 sera plus chère qu'une basket de niveau 0. Et d'autre part, le GMT est lié à ton attribut confort et les baskets optimisées confort sont généralement bien plus chères que les baskets optimisées efficience. Donc comme je viens de te l'expliquer, les gains en GMT sont liés à ton attribut confort, mais ils sont également liés au nombre de joueurs qui jouent en même temps que toi et qui ont activé l'option GMT. Alors je m'explique, en fait les gains en GMT, ils sont issus d'une pool qui va être débloquée chaque jour. Et cette pool, elle va ensuite être répartie chaque minute entre tous les joueurs qui jouent à Stephen et qui ont activé l'option GMT. Donc tu l'auras compris, plus il y a de joueurs qui jouent en même temps que toi et moins tu vas gagner de GMT. Donc si tu veux vraiment optimiser, le mieux c'est de faire plusieurs essais dans la journée pour voir quel est le meilleur timing et donc la meilleure horaire à laquelle tu vas gagner le plus de GMT possible. Donc pareil que pour la stratégie précédente, il va falloir que tu te trouves une basket avec des sockets rouges pour pouvoir mettre des gemmes confort et si possible avec des bons stats de base en confort, mais comme je te l'ai dit, elles sont plus chères que les baskets efficience. Le troisième axe de stratégie va être les Mystery Box. Les Mystery Box sont liés à l'attribut luck, mais également au nombre d'énergie dépensée en une seule fois. Donc pour avoir de bonnes Mystery Box, il faut à la fois que tu aies des bons stats en luck, mais également que tu dépenses un certain nombre d'énergie pour chaque palier de Mystery Box. Ça signifie donc que tu dois avoir plusieurs baskets pour augmenter ton total d'énergie, ce qui va donc demander un investissement initial plus important. Et cette stratégie, en fait, c'est plutôt quelque chose que tu vas combiner avec l'une ou l'autre des deux premières stratégies, dans le sens où les Mystery Box ont un délai avant de pouvoir être ouvertes et elles demandent également de dépenser du GST pour pouvoir les ouvrir. Et comme c'est moins rentable d'ouvrir une Mystery Box avant la fin du compte à rebours, ça signifie que si tu as des Mystery Box de niveau élevé qui demandent de patienter plusieurs jours, tu vas perdre du temps entre chaque ouverture et donc encore une fois retarder ton ROI. Donc là, soit tu peux opter pour une basket hybride avec par exemple une basket qui a 2 sockets efficience et 2 sockets luck pour jouer à la fois le GST et les Mystery Box, ou de la même façon une basket avec 2 sockets confort et 2 sockets luck pour jouer le GMT et les Mystery Box, ou alors tu peux également faire le choix d'avoir plusieurs baskets spécialisées dans chacune de
de ces 3 stratégies, avec par exemple une basket optimisée efficience pour un usage quotidien et une basket spécialisée Mystery Box pour aller chercher des Mystery Box sur les jours où tu as des emplacements qui se libèrent. Et ça va dépendre de ton budget, dans le sens où les baskets optimisées pour une seule de ces 3 stratégies sont en général bien plus chères que les baskets normales. Maintenant que tu as connaissance de ces stratégies, il va falloir que tu choisisses celle qui est la plus optimale. Comme je te l'ai annoncé en introduction, je peux pas réellement te dire quelle est la stratégie la plus optimale, dans le sens où ce qui est valable à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo ne sera peut-être pas valable dans 3 mois, soit parce que le cours du GMT ou du GST a explosé ou s'est effondré, ou alors parce qu'il y a eu de nouveaux mécanismes, comme par exemple le mode marathon qui doit arriver dans les prochains mois et qui va changer le gameplay, ainsi que la valeur de certaines baskets. Mais par contre, je peux te donner des outils qui vont te permettre de définir la stratégie la plus optimale à un instant T. Déjà, ça va dépendre de ton budget. Si tu as un budget qui te permet d'acheter seulement une ou deux baskets, ça va pas forcément être pertinent de jouer la luck et les mystery box parce que tu ne pourras pas aller chercher des mystery box d'un niveau important. Et dans ce cas-là, le mieux ça va être d'opter pour une stratégie GST puisque tu peux commencer à gagner du GST avec n'importe quelle basket et quel que soit ton nombre d'énergie. Et si jamais tu as un budget plus extensible, il va falloir que tu définisses la meilleure stratégie pour rentabiliser au plus vite ta basket. Pour ça, tu vas tout d'abord calculer le coût total de ton investissement, donc basket et gemme éventuelle, et ensuite calculer combien cette basket va te rapporter au quotidien pour enfin déterminer le nombre de jours nécessaires au remboursement de ton investissement. Et ne t'inquiète pas, je vais te donner des outils super pratiques pour t'aider à élaborer ta stratégie. Tout d'abord, tu as le site Step'n Market Guide qui te permet de trouver la chaussure idéale. En fait, tu vas avoir beaucoup plus de filtres que dans la marketplace de Step'n et tu vas pouvoir définir les sockets que tu veux sur ta basket ainsi que les points d'attribut de base et même une fourchette de prix, ce qui va te permettre de voir seulement les chaussures qui t'intéressent. Ensuite, tu as le site Step'n Guide qui te permet d'estimer les gains journaliers d'une basket en fonction de ses attributs et du nombre d'énergie utilisée. Donc, une fois que tu as trouvé une basket qui t'intéresse, tu peux rentrer ses caractéristiques ainsi que le nombre d'énergie dont tu disposes et tu verras les gains GST que tu vas gagner au quotidien. Et tu vas avoir également une estimation des mystery box que tu peux attraper, donc c'est plutôt pratique, mais il faut quand même garder en tête qu'il y a une part de hasard dans l'obtention des mystery box, donc ça peut plus ou moins varier. Et après, par contre, pour calculer les gains obtenus grâce aux mystery box, c'est assez compliqué parce que ça varie énormément en fonction de ce que tu vas obtenir à l'intérieur de cette mystery box, mais on a quand même ce tableau qui te permet d'avoir une idée un petit peu générale des gains en fonction des mystery box. Ensuite, pour les gains en GMT, comme je te l'ai dit, c'est un petit peu plus délicat parce que ça va aussi dépendre du nombre de personnes qui jouent en même temps que toi et ça, on peut pas vraiment le prévoir, mais on a quand même ce tableau qui te permet d'avoir une estimation plus ou moins précise. Et ensuite, pour comparer des gains en GST et en GMT, tu peux utiliser le convertisseur de CoinMarketCap et tout mettre en euros pour pouvoir comparer sur une même échelle de valeur. Donc, grâce à tous ces outils, tu peux savoir combien la basket que tu veux acheter te rapporte au quotidien et donc comparer avec une autre stratégie ou une autre configuration. Par exemple, peut-être qu'avec 15 énergies et une basket principale common, tu vas gagner moins qu'avec 9 énergies et une basket rare. Ça va être à toi de le calculer en fonction des valeurs actuelles du marché, mais aussi en fonction du temps que tu es prêt à consacrer à Step'n. Et de la même manière, les tokens de Step'n, donc le GST et le GMT, n'ont pas de valeur immuable, donc ils sont susceptibles de varier, ce qui peut également impacter ton choix de stratégie. Ensuite, en ce qui concerne le cash out, donc le moment où tu retires tes gains de l'application pour les mettre dans ton portefeuille, tu peux également essayer de l'optimiser en analysant le marché et en essayant de convertir tes gains en USDC au moment où la valeur des tokens est la plus importante. Mais ça va être plutôt pour des joueurs avancés ou des personnes qui ont l'habitude du monde des crypto-monnaies. Mais si ce n'est pas ton cas, tu peux simplement cash out à des moments réguliers, donc par exemple à la fin de chaque mois. Mais pense bien noter quelque part tous tes retraits en euros ou en dollars pour savoir à quel moment tu auras fait ton ROI. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tous les éléments à prendre en compte pour élaborer la meilleure stratégie. Et encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait de trouver une stratégie qui corresponde à ton mode de vie. Moi, par exemple, au tout début, quand j'ai commencé Step'n, j'ai fait l'erreur de prendre une runner parce que c'était les moins chers et que je voulais faire mon ROI le plus vite possible. Sauf que c'était un moment de ma vie où entre le travail et les études, j'avais des journées interminables, donc au final, j'arrivais pas à trouver le temps d'aller courir tous les jours. Et j'ai perdu un temps très précieux, surtout au moment où le GST était au plus haut, donc ça a fortement freiné mon ROI. Et au final, je m'en serais bien mieux sorti si j'avais pris une walker ou une jogger, que j'aurais utilisé soit le midi à la pause déjeuner, ou le matin ou le soir pendant mes trajets quotidiens. Et enfin, comme je te l'ai dit en introduction, il faut que tu gardes en tête que Step'n est un jeu qui évolue, donc il faut que tu sois capable de t'adapter et d'anticiper les mouvements du marché en fonction des annonces et des mises à jour. Et dernière chose, si tu es nouveau et que tu n'as pas encore commencé l'aventure Step'n, je te conseille vivement de ne pas te ruer sur la marketplace dès la fin de cette vidéo. Prends vraiment le temps de bien analyser le jeu et de bien comprendre tous les mécanismes avant de te lancer. Et n'hésite pas à regarder d'autres vidéos d'autres personnes pour avoir des points de vue différents. Par exemple, on a Stepin Crypto et Lucas qui ont fait énormément de contenu en français sur Step'n. Donc je te conseille d'aller voir ces deux chaînes pour approfondir tes recherches et avoir toutes les infos en tête avant de te lancer. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si ça t'a
t'a été utile, n'hésite pas à poser un petit j'aime et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. Ciao!